Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. La mythique émission C'est mon choix, après sa diffusion sur France 3, Chérie 25, Téva et Énergie 12, a trouvé refuge sur YouTube où elle est toujours présentée par Evelyne Thomas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jackie et Eric, deux hommes courageux qui ont décidé de se lancer dans la bataille pour la présidentielle de 2022 où ils sont candidats malgré leur handicap car c'est leur choix. On commence avec vous, Eric Ciotti. Bonjour madame. Alors vous, Eric Ciotti, votre choix, c'est que vous vous êtes jeté à l'eau pour la présidentielle malgré ceux qui ont tenté de canarder votre candidature. C'est vrai qu'il y a eu des couacs, mais je n'ai pas pris l'eau. Je nage et je ne coule pas. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous êtes le vilain petit canard de la droite? Je réponds que les moqueries me glissent dessus comme l'eau sur les plumes d'un... Eh bien, merci Eric Ciotti pour ce témoignage bouleversant qui prouve qu'un canard boiteux peut être candidat à la présidence. Mais je ne suis pas un canard. Je me tourne maintenant vers notre deuxième témoin, c'est Jackie Chiasson, maire d'hiver droite de la Fistinière. Alors, Jackie, être candidat, c'est votre choix, et c'est un choix courageux, car vous avez décidé de vous présenter malgré votre accent. Pouillon, mais qu'est-ce qu'elle dégoise là? Elle ferait pas mieux d'aller faire la soupe? Non, mon accent, mais quel accent? Je veux parler de ce joli petit accent provincial qui pourrait vous handicaper lors de la campagne. Ah ben, première nouvelle. On ne fait plus campagne sur ce qu'on défend maintenant, mais comment qu'en cause? Mais moi, c'est mon programme que je vais défendre. Mais si je suis élu, on faudra pas venir chouiner comme un coissou. Rappelez-nous votre programme, Jackie, on l'a oublié. Et en français courant, s'il vous plaît. Oh, Bossaigne, elle a oublié mon programme. Oh, bah c'est pas les bonnes femmes, ça. Ça oublie tout. Vous avez remarqué? Le code de la carte bleue, c'est pas ça, elles le retiennent. Hein. Ouais. Le code de la carte bleue, elles le retiennent, mais c'est pas comme le code de la route. Hein. Alors, c'est pour ça que mon programme, c'est d'éviter le grand remplacement des bons hommes par les bonnes femmes. Ça, c'est mon choix. Alors, votez Chiasson dès le premier tour. Je crois que notre premier invité voudrait intervenir. On vous écoute, Eric Ciotti. Je voudrais dire à monsieur Chiasson qu'il n'y a aucune chance que je l'invite à se rallier à ma candidature. Fouillard, mais qu'est-ce qu'il raconte le Donald, là? Il va finir par nous donner la lourde. Mais on va en faire du pâté de sa candidature. Au déjeuner, c'est encore bien bon, le pâté. Hein? Le pâté de canard, hein? Mais je ne suis pas un canard. Voilà, merci à tous. La semaine prochaine, sur notre chaîne officielle YouTube, notre thème sera « J'élève des écrevisses dans mes toilettes, c'est mon choix ». On compte sur vous. C'est vrai que c'est encore bien bon sur les écrevisses. Moi, j'aime bien. En cette rentrée littéraire, l'ancien président Nicolas Sarkozy se distingue avec son dernier ouvrage intitulé Promenade, dans lequel il déclare sa passion pour l'art. Naturellement, son épouse, Carla Bruni, et sa fille Giulia ont été les premières à entendre ce grand cri d'amour. Oh mon président, ton nouveau livre marche très fort à la librairie de Neuilly. C'est une très bonne idée de parler de ton goût pour la culture. Ça te change des procès. Tu sais, ma mozzarella, si j'ai écrit Promenade, c'est parce que les gens, ils me connaissent mal. À cause que j'écoute du Didier Barbelivien, ils croient que j'aime pas l'art. Alors que c'est le contraire. Entre l'art et le cochon, j'ai toujours choisi l'art. Oh, che bello, piccolo mio. Moi aussi in Italia, la culture c'est molto importante chez nous, à casa mia. On avait des Botticelli sur le mur. Botticelli. Attends, mais quelle coïncidence! Moi aussi, j'avais un poster de Botticelli sur mon mur du temps qu'il jouait à la Juventus de Turin. Non, je crois que tu confonds mon espresso. Mais voilà notre petite Giulia qui a des questions à te poser pour faire ses devoirs. Mais bien sûr, ma Giulietta. Vas-y, je t'écoute. Dis, papounet, la maîtresse, elle veut qu'on explique pourquoi que la Vénus de Milo qui est au Louvre, elle a pas de bras. Hein? Que quoi? La Vénus à Milo, elle a plus de bras? Ben, tu sais ce que tu vas lui répondre à ta maîtresse? Oui. Tu vas lui dire que c'est un coup de la juge du parquet national financier qui lui a confisqué. Quelle indignité! Oh, mon nervosetto, ne t'énerve pas. Au lieu de penser à tous tes procès,
pense plutôt à la culture. Tu sais bien que c'est ta passion, la culture. Tu as raison, ma Fiat Panda. Tiens, on va faire notre petite chorale familiale. Ça va me calmer. Oh oui, cantiamo tutte insieme. C'est toi qui commandes, Giulietta. 3, 4. Mon papa, il a dit qu'il adore la culture, qu'il a tout lu Musso, la comtesse de Ségur. J'ai écrit que Rubens et toute l'école de Bruges. C'est très décoratif, ça nous sent des petits juges. Mon mari l'a dit dans son livre Promenade. C'est pas tout qui a dit, c'est pas des salades. Serait-ce possible alors? C'est charmant. J'entends quelques notes familières. Je pense que nous avons la visite de l'intarissable André Manoukian. Bonjour André. Salut Jade. Tu sais, j'aime beaucoup ton nouveau poncho, tout bigarré, tout chamarré, ré. Oh là là, je sais pas ce qu'il a ce piano, il est vraiment Quoi? minable. Je crois que j'aurais pas dû le laisser à l'entre-sol, André, vous n'allez pas passer la matinée à accorder votre piano. Non, je suppose que si vous êtes là, c'est pour nous raconter l'histoire secrète d'une chanson. Mais oui, alors aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire secrète de la chanson d'Indochine, J'ai demandé à la lune. Oh là là. Tu la connais? Ah oui, je la connais. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Tu sais, Ah oui. Chad, j'ai vu passer plein de candidates à la Nouvelle Star, mais avec toi, je transpire de la moustache. T'es perché quelque part entre Nicoletta et la voix qui parle dans les GPS. Et tu devrais demander à Benjamin Violette de te composer un album. Eh ben, j'y penserai, André. Merci beaucoup. Revenons à J'ai demandé à la lune d'Indochine. Alors oui, j'ai demandé. Alors j'ai envie de dire que Nicolas, si. Nicolas, non, Sirkis, le leader du groupe Indochine, je présume. C'est ça, Nicolas, Voilà. Sirkis. Oui. Il en avait marre qu'on se moque de sa coiffure avec sa grande mèche noire sur le côté. Alors il a décidé de changer de coupe. Il a demandé à la lune une idée. Ah, étonnant. Et alors? Alors, comme il est écrit dans la chanson, elle a dit, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Tu te souviens? Bien sûr, de je m'en m'occuper des cas comme ça. D'accord. Et Tu donc? te souviens? Eh ben, Nicolas Sirkis, il a insisté. Oui. Et finalement, il s'est fait une coupe lunaire lui-même. Lunaire? Bah oui, C'est-à-dire? t'as vu sa coupe? Oui. D'abord, il s'est désépaissé. Si. Ah ben, il y a plus de si dans le piano. Si, bah, il y a plus de si. Ah, il déconne ce piano. Et après, il s'est bourri fa. Ah bah oui, le fa aussi, il faut le trouver. D'accord. C'est donc pour ça qu'il a adopté cette coupe. Voilà, t'as tout compris. dingue. C'est pour ça qu'il a l'air, du coup, avec cette coupe, con comme la lune. Écoutez, merci André pour cette très belle histoire de coiffure et de chanson. Tu sais, j'ai envie de citer Gilles Deleuze, qui a dit, en coiffure comme en amour, l'important c'est l'arrêt. C'est sûr Gilles que Deleuze, Gilles ça, Deleuze. oui, c'est bizarre. C'est pas plutôt Gilles Verdez qui a dit ça. Bah, tu sais, en musique, quand t'as un piano, tu peux raconter n'importe quoi. Non, y a pas, non. Ah bah Non, non, là, quoi, y a ça pas. marche pas, il y a même plus de notes. Merci André. Oui, merci André, me semble une bonne conclusion. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve à chaque instant, vous le savez, sur le site rtl.fr. Cyril Lignac est avec nous. Non, oui. Ah oui, Brownie. Non, je ne trouve pas la note. Brownie. Il sera à quoi votre brownie? dans un Brownie instant? Oui. au caramel avec des noix de pécan caramélisées. Ah bah. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale dès demain. Nous allons continuer ensemble à décortiquer, mieux comprendre et débattre de l'actualité. Alors, bonne reprise à tous et à demain. Retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin dès demain entre 7h et 9h30.